Nous avons détecté les mouvements à Jiangxi avec des capteurs et préparé ceci en urgence, après des informations récentes sur la situation tendue en Europe. Il a été confirmé qu'au moins 8 drones Shahed 136 lancés par l'armée russe, alors qu'ils opéraient dans l'espace aérien ukrainien, ont violé l'espace aérien polonais. Au moins un drone a pénétré l'espace aérien moldave, suscitant l'inquiétude des pays voisins. L'armée de l'air polonaise a réagi immédiatement. Les chasseurs qui ont décollé en urgence ont réussi à abattre 3 drones dans le ciel de la région de Yesov. Et actuellement, toutes les forces armées surveillent attentivement la situation pour déterminer s'il y a d'autres appareils ayant violé l'espace aérien. La région de Yesov, proche de la frontière ukrainienne, est un corridor stratégique pour le transit militaire américain et de l'OTAN. Par conséquent, il ne s'agit pas simplement d'une violation de l'espace aérien, mais d'une question directement liée à la sécurité de l'alliance de l'OTAN. Devant la gravité de la situation, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie, les États-Unis, la Hongrie et la Slovaquie ont lancé ensemble une opération aérienne. Ceci devrait être enregistré comme l'un des exemples où une réponse multinationale face à la menace des drones russes a effectivement été mise en œuvre. Les experts sont partagés sur la question de savoir s'il s'agit d'une provocation délibérée ou d'une erreur survenue lors de l'utilisation des drones par l'armée russe, mais ils s'inquiètent du fait que, puisque l'espace aérien de l'OTAN a été directement violé, cela pourrait dégénérer en un grave conflit international. Le gouvernement polonais a immédiatement décrété l'alerte maximale pour toutes les forces armées. De plus, les aéroports de Lublin et de Hasienka ont été entièrement fermés pour des raisons de sécurité, et l'espace aérien au-dessus de Varsovie a également fait l'objet de restrictions de vol. Ceci est une mesure préventive pour sécuriser les avions civils et protéger les principales installations nationales. Par ailleurs, cet incident ne se limite pas à une simple violation de frontières, mais pourrait devenir un tournant majeur susceptible d'accroître la cohésion au sein de l'OTAN et d'accélérer les tensions militaires entre la Russie et l'Occident. De plus, le fait que les États-Unis et la Pologne aient coopéré étroitement pour réagir est analysé comme un signe que le principe de défense collective de l'OTAN fonctionne également dans des situations réelles. L'armée polonaise enquête sur le nombre de drones ayant violé son espace aérien et a activé tous ses systèmes de défense pour prévenir d'autres intrusions. L'évolution de la situation dira si cet incident restera isolé ou marquera le début d'un nouveau conflit entre la Russie et l'OTAN. Je publierai une vidéo dès que j'aurai plus d'informations. Merci.